Le conservateur du musée de la piscine à Roubaix est notre invité aujourd'hui, Bruno Gaudichon. Bonjour. Bonjour. Il y a beaucoup de choses à évoquer avec vous. Les travaux d'agrandissement du musée, bien sûr, en 2016, mais aussi les expositions de cette année. Et déjà, quand même un retour en arrière sur l'année 2015 et les expositions temporaires qui se terminent avec Chagall et la musique. Ça se termine le 31 janvier d'ici peu de jours. Comment s'est passée finalement cette exposition? Alors, c'est une exposition qui s'est bien passée puisqu'il y a eu beaucoup de monde. On doit approcher des 90 000 visiteurs là, aujourd'hui. Et c'était pas gagné. Il y avait eu plusieurs grosses expositions Chagall pas très loin, par exemple à Bruxelles au printemps dernier. On avait ce partenariat avec la Cité de la musique à Paris. On pouvait craindre que le public soit attiré par le tropisme parisien et vienne moins à Roubaix. Puis en fait, on fait un jeu égal, même plutôt positif avec Paris. Donc, ce qui est évidemment pour nous très satisfaisant. Et je crois que c'était un beau sujet. D'ailleurs, curieusement, n'avait jamais été traité. Et l'exposition a tellement bien marché qu'elle va être reprise par le Musée des Beaux-Arts de Montréal, puis ensuite par le Grand Musée de Los Angeles, le LACMA, donc ce qui est évidemment un objet de fierté pour nous. Et preuve Voilà. encore de la qualité, bien sûr, du travail du musée de la piscine. Alors, quelles sont les belles expositions? Elles seront toutes belles, mais quelles sont les belles surprises que vous nous réservez en 2016? Alors, 2016 va être une année un peu différente des années précédentes parce qu'a priori, donc c'est l'année du début des travaux et donc de l'immobilisation assez rapidement de la grande salle d'exposition temporaire. Donc, on n'aura pas cette période de grande exposition flamboyante, un peu universelle comme Chagall et comme le public de la piscine y est habitué depuis plusieurs années, mais des belles découvertes. Juste après Chagall, une exposition sur un merveilleux portraitiste des années 20 qui s'appelle Albert Brahitou Sallah, qui est ensuite, en même temps qu'une œuvre magnifique, un rapport avec l'histoire. C'est une famille juive tunisienne qui a été très très marquée par le drame de la Shoah. Et donc du coup, c'est une exposition qui marque la fin d'une époque et qui annonce les drames du milieu du XXe siècle. Je crois que ce sera vraiment une exposition extrêmement passionnante. Ensuite, cet été, une découverte autour d'un artiste qui s'appelle Jean Martin, dont on a eu une grosse donation, qui est aussi quelqu'un, là, il y a beaucoup d'artistes qui sont en lien avec l'histoire, qui lui-même a été à la base d'un groupe d'accueil de réfugiés qui fuyaient le nazisme dans les années 30 à Lyon et qui ensuite a évolué vers une peinture plus religieuse et des décors pour le théâtre. Et c'est surtout cette part-là que l'on montrera. Et puis à l'automne, en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, la découverte d'un artiste totalement oublié qui s'appelle Georges d'Aurignac, qui est un artiste qui a travaillé sur le noir au début du XXe siècle. Et là, vraiment, la découverte totale, il est même pratiquement dans aucun dictionnaire d'artistes, donc c'est dire s'il a été oublié. Voilà. Alors, on en reparlera, bien sûr. On viendra découvrir sur Grand Lille TV toutes ces expositions. Mais il faut donc évoquer l'actualité de 2016, ce sont ces travaux. 15 ans pour le musée de la piscine. Voilà, 15 ans, c'est l'adolescence. Tout doucement, on passe à un âge de la maturité. Il fallait faire ces travaux pour se développer. En fait, les 15 ans serait presque c'est un demi-temps, si vous voulez, parce que il ne faut pas oublier que le projet de la piscine tel qu'on le voit aujourd'hui, il a été construit à partir de l'état des collections en 1990. Et que déjà dès 1990-92, le projet avait permis de regonfler un peu la collection avec beaucoup de dépôts des musées nationaux, mais également des acquisitions, des donations. Et depuis 2001, le succès de la piscine a entraîné aussi un enrichissement très très important des collections. Donc Ça voilà, manque de place c'est la aujourd'hui, tout crise de simplement. croissance, ça manque Ouais. de place. À la fois pour les rangements, la présentation d'ensemble. Il y avait par exemple absolument aucun espace prévu au départ pour évoquer le groupe de Roubaix qui a été si important pour le Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, on a plusieurs centaines d'œuvres du groupe de Roubaix. Le public régional nous le demande, donc voilà, c'était normal. Puis il y a toute une partie aussi importante sur l'accueil des jeunes publics, donc le travail de solidarité du musée. On accueille déjà plus de 50 000 enfants chaque année en animation. Et avec ces trois nouveaux ateliers, on devrait pouvoir en accueillir bien davantage. Alors, il y a un appel à financement participatif. Le public peut donner directement jusqu'au 29 février. Voilà, c'est un appel de communication aussi, finalement, de soutien public, cet appel. En fait, la piscine a quand même créé, depuis son ouverture, une relation très particulière avec son public. Dans les agrandissements qui seront réalisés, il y en a déjà un très très important, c'est la salle qui est consacrée à l'histoire de Roubaix, qui n'était pas dans le projet de départ, donc il fallait lui trouver un financement à part. Et le musée a trouvé avec son réseau de mécènes le financement de cette grande salle.
Et on a voulu continuer en alliant à un mécénat d'entreprise plus traditionnel, une participation, une souscription publique, c'est-à-dire un appel au public du musée qui nous avait déjà par exemple suivi il y a très longtemps, en 95, quand on avait acheté la petite châtelaine de Camille Claudel, et qui permettrait effectivement d'aller plus loin dans le projet sur certains points. On en a listé 3, un autour de la sculpture qui va être un des grands départements de ces nouveaux espaces, un sur le groupe de Roubaix, et puis un précisément sur les ateliers jeunes publics, parce qu'il y a aussi des gens qui sont très sensibles à cet aspect-là. Alors c'est sur www.mapiscinederoubaix.fr, objectif 200 000 euros Voilà. pour ce financement participatif. Chacun peut donner avec des contreparties, j'imagine. Oui, des contreparties qui sont indiquées en fonction de l'espace. Voilà. Merci Bruno Gaudichon d'être C'est venu moi qui vous remercie. et nous présenter donc ce programme 2016 pour le musée de la piscine. Vous en êtes le conservateur. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. L'information continue dans un instant.